Les retraites, elles sont acquises. Elles sont à nous. Acquis. À nous. Acquis. À nous. Acquis. Bien, je suis britannique, ça fait 33 ans que je suis en France et pour moi c'est important parce que je vois ce qui se passe en Angleterre. L'âge de retraite c'est 67 aujourd'hui avec un projet à 68. On est dans un post-globalisme qui fait qu'on doit être ensemble pour créer un monde qui peut faire face aux changements écologiques et aux changements pour les sociétés partout. Et ça inclut bien sûr notre population qui vit plus longtemps et il faut préparer l'avenir comme il faut, pas avec un court-termisme. Finalement, dans le fond de ce combat, de ces réunions aujourd'hui et du fait qu'une grande partie de la population de notre pays se rassemble, c'est de songer à l'avenir et aux générations futures. Et si aujourd'hui on doit mener un combat, c'est bien celui-là, puisque nous avons le devoir, nous autres, de laisser en héritage quelque chose de positif et que ça se transmette au dehors des clivages politiques et autres. Non, ce qu'il faut, c'est véritablement être là et que nos enfants et les générations futures se souviennent de ce que nous avons mené et puis se souviendront aussi de la médiocrité de certains. Au-delà de la réforme des retraites contre laquelle nous sommes et pas que la majorité des Français, il y a tout un système qu'il faut revoir, une inégalité criante des richesses, le réchauffement climatique qui est une catastrophe et contre lequel le gouvernement ne fait rien. Alors, c'est toute la société qui peut repenser et ce 1er mai, comme c'est le jour des grandes manifestations, c'est l'occasion de montrer qu'on est là et même si personnellement je suis assez pessimiste, je ne pense pas qu'il retire sa réforme. Mais bon, pour montrer notre mécontentement et on est avec le maigre espoir que ce monde et cette société changent enfin. Il y a une volonté effectivement du gouvernement d'être sourd. Eux ont raison et nous, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui manifestent, qui font grève, ont tort. Et c'est insupportable parce que depuis que Macron a été élu, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu la crise sanitaire, une crise économique, la guerre, une crise sociale. Et c'est comme si dans une famille, il y a eu à un moment donné quelqu'un qui est au chômage, il y a eu une maladie, vous ne changez rien. Voilà, vous êtes le pater familias, vous avez toujours raison et on ne discute pas. Ça va clairement être une mobilisation potentiellement historique parce que déjà, c'est un 1er mai, journée internationale des travailleurs, mais surtout avec le contexte de la bataille contre la réforme des retraites et contre le gouvernement de Macron, on s'attend clairement à des millions de personnes dans la rue aujourd'hui. Potentiellement, on a des camarades qui viennent du monde entier. J'ai croisé des camarades turcs, des camarades belges. Ça va être une journée assez mémorable, je pense. C'est une fête qui a beaucoup de valeur. Effectivement, c'est une fête internationale. Je pense à la guerre en Ukraine et au bombardement que les Ukrainiennes et les Ukrainiens se prennent. Je pense aux féministes russes qui se mobilisent contre la guerre. Je pense aux Turcs parce que j'espère que Erdogan va bientôt tomber. Il y aura beaucoup de Turcs et de Kurdes présents et présentes à cette manifestation aujourd'hui. On soutient aussi les femmes d'Afghanistan qui doivent subir le joug terrible des talibans. On soutient aussi les femmes iraniennes et les hommes d'ailleurs qui se sont mobilisés contre le port du voile, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large à l'heure actuelle dans la société iranienne. C'est vrai que le 1er mai est une fête internationale et qu'on veut mettre en avant ce caractère internationaliste. Le premier problème, c'est qu'il n'y a été aucun dialogue avec les syndicats pour régler les choses, que le président Macron pense qu'il peut faire comme il veut. Et la deuxième chose qui m'inquiète beaucoup, c'est pour les gens qui travaillent avec la pénibilité. C'est ça le but ici, parce que oui, peut-être moi je peux continuer à travailler à 67, 68, 69 ans, je sais rien, mais il y a les personnes pour lesquelles c'est pas possible. Et c'est pour ça que moi je suis ici aujourd'hui. Je pense que les Français doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour protéger la démocratie, parce que oui,
Sinon, ils vont se trouver dans une situation pas possible comme en Angleterre. Avec les travailleurs du monde entier. En ce qui concerne le Secours populaire, la question c'est que tous ceux qui travaillent, à partir du moment où ils travaillent, doivent travailler dans des conditions qui leur permettent une rémunération convenable et de pouvoir s'occuper de leur famille, qu'il s'agisse de personnes âgées ou qu'il s'agisse d'enfants. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une question par rapport à l'âge de la retraite, mais il y a une question bien plus au fond de la façon dont sont considérés ceux qui travaillent. Et pour le Secours populaire, cette question est déterminante. Il n'empêche que nous n'avons pas du tout l'idée que nous allons résoudre. Le Secours populaire pèse sur les conséquences. Les causes appartiennent à tous ceux qui les analysent comme telles. Mais les conséquences sont indubitables. Et nous savons qu'il y a de plus en plus de personnes à soutenir. Et il nous semble que dans un pays riche comme la France, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Donc nous, on ne sait pas résoudre, mais on collecte.